Chapitre 2, les solutions aqueuses, cours. Grand 1, définition. Une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant. Le solvant est liquide. Assez souvent, le soluté est sous forme solide, mais il peut être également sous forme liquide ou même gazeuse. Lorsque le solvant est l'eau, la solution est dite aqueuse. Le soluté est en plus petite quantité que le solvant. Grand 2, nature du soluté. Le soluté peut être soit moléculaire, constitué de molécules, soit ionique, constitué d'ions. Grand 3, concentration en masse. La concentration en masse, qu'on note Cm, d'une espèce chimique dissoute en solution, est le rapport de la masse de cette espèce chimique par le volume de la solution. Il se calcule de la façon suivante, Cm est égal à la masse de soluté sur le volume de solution. La masse de soluté est en grammes, le volume de la solution est en litres, la concentration en masse est en grammes par litre. Grammes par litre se note G.L-1. L'exposant -1 signifie qu'on divise par des litres et se lit par. Donc on lit grammes par litre. Grand 4. Concentration maximale. On ne peut dissoudre qu'une masse maximale de soluté dans 1 litre de solvant. Au-delà de cette masse maximale, le soluté ne se dissout plus, la solution est alors dite saturée. Si vous versez du sucre dans une solution, dans de l'eau par exemple, au début il va se dissoudre, mais si vous en mettez en trop grande quantité, il va se déposer au fond. La solution est alors saturée. Elle ne peut plus dissoudre plus de sucre qu'elle n'en a déjà. On appelle solubilité d'une espèce chimique dans un solvant la concentration maximale du soluté dans le solvant, c'est-à-dire la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Grand 5. Obtention de solution. Alors, on peut obtenir une solution par dissolution. Situation. On souhaite préparer un volume de solution de 250 ml contenant du glucose à la concentration C-glucose égale 4 g par litre. Commençons déjà à calculer la masse de glucose qu'il faut dissoudre dans 250 ml de solution. Pour cela, nous multiplions la concentration massique en glucose par le volume de solution. Le volume de solution doit être exprimé en litres. 250 ml, c'est 250 divisé par 1000 litres, ou 250 fois 10 puissance moins 3 litres, ou encore 0,250 litres. 4 fois 0,250 donne 1 gramme. La masse de glucose à prélever est donc de 1 gramme. À l'aide d'une balance, d'une spatule et d'une coupelle, on va prélever 1 gramme de glucose, qui est le soluté. Il faut bien penser à tarer la balance à l'aide de la coupelle pour ne pas tenir compte de la masse de la coupelle. Puis, on introduit le glucose dans une fiole jaugée de 250 ml à l'aide d'un entonnoir. Il faut bien penser à rincer à l'aide de l'eau distillée la coupelle et l'entonnoir afin de récupérer l'ensemble des cristaux de glucose. Puis, on remplit la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée. On bouche, on agite de haut en bas pour dissoudre le soluté. Lorsque tout le glucose est dissous, nous ajustons au trait de jauge à l'aide de l'eau distillée et d'une pipette simple. Il faut que le bas du ménisque corresponde au trait de jauge. Lorsqu'on ajoute l'eau, goutte à goutte, il faut prendre garde à ne pas dépasser le trait de jauge. Notre œil doit être en face du trait de jauge, de façon à bien vérifier l'ajustement au trait de jauge du ménisque. On bouche ensuite. On agite pour homogénéiser. Cette fois-ci, l'agitation se fait en retournant la fiole plusieurs fois. On peut obtenir également une solution par dilution. Qu'est-ce que c'est qu'obtenir une solution par dilution? C'est rajouter à une solution contenant une espèce chimique de l'eau distillée. Le volume de la solution va augmenter. La quantité ou la masse de soluté, elle, ne change pas. Par contre,
la concentration en soluté de la solution va diminuer. Situation. À partir d'une solution mère de concentration en masse 0,10 g par litre, on désire préparer 100 ml d'une solution phi de concentration en masse 0,010 g par litre. Par dilution, on ne peut préparer que des solutions de concentration plus faible. Calcul du volume de solution mère à prélever. Alors, au cours de la dilution, la masse de soluté se conserve. Ça, c'est une phrase à retenir. La dilution ne fait pas varier la masse de soluté dans la solution. La masse de soluté dans la solution prélevée est égale à la masse de soluté dans la solution diluée. La masse de soluté dans la solution prélevée s'obtient en multipliant la concentration en masse de la solution mère par le volume de la solution prélevée. On fait de même pour obtenir la masse de soluté dans la solution diluée. On multiplie la concentration en masse de soluté dans la solution phi par le volume de solution phi obtenu. Afin d'isoler le volume de solution prélevé, nous allons devoir éliminer la concentration en soluté de la solution mère dans le membre de gauche. Pour l'éliminer, on doit diviser le membre de gauche par la concentration de la solution mère. Mais si on le fait dans le membre de gauche, on doit le faire également dans le membre de droite pour conserver l'égalité. Donc nous obtenons que le volume de solution prélevée est égal à la concentration en masse de la solution phi multiplié par le volume de solution phi divisé par la concentration en masse de la solution mère. Nous remplaçons par les valeurs. Ici, je maintiens le volume de solution phi en millilitres puisque le volume apparaît à gauche et à droite de l'égalité. L'important est de les mettre dans la même unité. Donc si j'exprime le volume de solution phi en millilitres, j'obtiens le volume de solution prélevée en millilitres. Si j'exprime le volume de solution phi en litres, j'obtiendrai le volume de solution prélevée en litres. Donc 0,010 mol par litre multiplié par 100 ml divisé par 0,10 mol par litre donne 10 ml. Le volume de solution à prélever est de 10 ml. Passons au protocole. Nous allons utiliser une pipette jaugée de 10 ml pour prélever 10 ml de solution mère et nous allons nous aider d'un pipeteur ou d'une poire à pipeter. Alors tout d'abord, il faut rincer la pipette jaugée à l'eau distillée, puis à l'aide de la solution mère. La pipette jaugée a un trait de jauge supérieur, tout en haut, ici. Nous devons remplir la pipette jaugée à l'aide de la solution mère en ajustant le niveau de la solution, le bas du ménisque, au trait de jauge. Alors ensuite, nous allons verser les 10 ml de solution mère dans une fiole jaugée de 100 ml. On choisit une fiole jaugée parce qu'elle est précise, elle permet d'avoir un volume précis de solution et on souhaite obtenir 100 ml de solution. C'est pour ça qu'on prend une fiole jaugée de 100 ml. Attention, il y a deux sortes de pipettes jaugées. Des pipettes jaugées qui ont un seul trait de jauge au niveau supérieur. À ce moment-là, pour avoir exactement 10 ml de solution mère, il faut verser tout le contenu de la pipette jaugée. La deuxième sorte de pipette jaugée est celle qui contient deux traits de jauge. Un trait de jauge supérieur, un trait de jauge inférieur. À ce moment-là, pour verser uniquement 10 ml de solution mère dans la fiole jaugée, il faut veiller à s'arrêter au niveau du deuxième trait de jauge. Ensuite, on rajoute de l'eau distillée aux 3/4. On bouche, on agite de haut en bas pour favoriser la dilution. On complète avec de l'eau distillée en s'aidant d'une pipette simple, en ajustant au niveau du trait de jauge. Pour cela, il faut bien mettre son œil en face du trait de jauge. Le bas du ménisque doit correspondre au trait de jauge. On verse goutte à goutte et on veille à ne pas dépasser le trait de jauge. Si par mégarde on dépasse le trait de jauge,
la solution n'aura pas été préparée de manière précise, il faudra tout recommencer depuis le début. Ensuite, on bouge, on agite pour homogénéiser, et cette fois-ci, on agite en retournant la fiole jaugée plusieurs fois. On appelle le facteur de dilution delta, le rapport sans unité suivant. Le facteur de dilution peut être obtenu en divisant le volume de solution phi obtenu par le volume de solution mère prélevé. Il peut également être obtenu en divisant la concentration en masse de la solution mère par la concentration en masse de la solution phi. Dans l'exemple précédent, le facteur de dilution vaut 0,10 divisé par 0,010, donc 10. Le rapport de dilution est sans unité. Donc dans l'exemple précédent, nous avons dilué la solution mère d'un facteur 10 ou 10 fois. On peut également calculer le facteur de dilution en divisant le volume de solution phi par le volume de solution mère. 100 divisé par 10, nous obtenons là encore 10. Grand 6, dosage par étalonnage. Alors le principe. Doser une espèce chimique dans une solution, c'est déterminer sa concentration en masse. Le dosage par étalonnage consiste à utiliser un ensemble de solutions étalons de concentration connues. Si l'espèce chimique est colorée, les solutions étalons constituent une échelle de teinte. Plus la concentration est élevée, plus la teinte sera foncée. On trace souvent une courbe d'étalonnage qui représente l'évolution d'une grandeur physique en fonction de la concentration en masse des solutions. Dans l'exemple du TP, nous avons représenté la masse volumique de la solution en fonction de la concentration en masse de la solution. Donc la grandeur physique doit être représentée en ordonnée et la concentration en masse du soluté doit être représentée en abscisse. On place les points relatifs à la mesure. Dans le cas où les points sont alignés, on obtient une droite. Cette courbe obtenue s'appelle courbe d'étalonnage. Elle va nous permettre de déterminer la concentration en masse de la même espèce chimique d'une solution de concentration inconnue. Alors comment procède-t-on? Il suffit de mesurer la valeur de la grandeur physique correspondant à la solution de concentration inconnue, de la reporter sur la courbe d'étalonnage et de lire en abscisse la concentration en masse de l'espèce chimique. On peut également obtenir plus rapidement un encadrement de la concentration en masse inconnue en comparant la teinte de la solution à la des solutions étalons. La teinte de la solution de concentration inconnue est comprise entre celle de la solution S3 et celle de la solution S4. On en déduit que la concentration de la solution inconnue est comprise entre C3 et C4.